Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le score IAE. Alors déjà je vais vous dire à peu près le déroulement des différentes étapes où je vais aborder ce sujet là, vous donner à peu près ce qu'il en est et mon avis surtout, parce que je pense que c'est important d'avoir mon avis. Donc en grand 1, dans la première partie du score IAE, c'était la culture générale. La seconde c'était le français, la troisième mathématiques et logique, la quatrième l'anglais. Et en cinquième partie, je vous dirai comment j'ai géré en fait moi personnellement l'épreuve. Donc le grand 1, la culture générale. Étonnamment la culture générale, c'est ce que j'avais le plus révisé. Et faut pas être étonnamment, bon, je savais un petit peu, j'avais le plus révisé, où ça a à peu près allé. Il y a une petite surprise, il y avait pas mal d'économie. Je n'avais pas forcément révisé l'économie, donc pensez à réviser l'économie. C'était assez compliqué mais ça allait, je pense que c'est la partie la plus simple pour moi. On arrive au français, QCM général, compréhension de lecture. Le QCM général, les questions sont, vous allez dire c'est tout bête, mais en fait c'est comme quand tu te poses la question de comment ça s'écrit et puis de l'écrire à la main. C'était ça tout au long de l'épreuve, tout au long de l'épreuve. C'était quel mot correspond le mieux à la phrase, bon ça va aller encore, ou les terminaisons par exemple. Ou le COD, le COI, bref, des règles de grammaire, de syntaxe, de conjugaison, tout ça il faut revoir. Si vraiment vous voulez vraiment bien réussir les épreuves, révisez bien la syntaxe, tout ce qui va être conjugaison, vocabulaire, grammaire, toutes les bases qu'on apprend au CM2, enfin tout ce qu'on apprend au primaire, voilà, faut tout revoir, c'est important pour cette partie-là de QCM général. Pour la culture générale, ça va être plus la culture littéraire, des choses comme ça, où on va plus aborder, où ça va être beaucoup plus intéressant, et les grands événements. En français, vous avez une autre partie qui est la compréhension de la lecture. Là, vous allez avoir plusieurs textes, avec minimum 3 pages. Voilà, je sais plus si c'était 3 ou 4 textes avec 3 pages. Au bout d'un moment, tu en as un ras-le-bol pas possible de lire. Voilà, moi c'était ça, et c'était épuisant. Vraiment c'était une journée où j'avais posé la journée cet après-midi et c'était épuisant. On arrive donc à la partie mathématiques et logique numérique. Alors là c'est plutôt, vous pouvez très bien vous entraîner sur internet comme moi. J'ai essayé de trouver un maximum de QCM, d'anal, il n'y en a pas beaucoup parce que généralement ils les font payer. Mais tout ça, j'en avais un moment ras la casquette, ce genre de choses. Et pourtant ce que j'ai eu là, l'impression de... Pardon. Et pourtant, ce que j'ai eu l'impression de mieux réussir personnellement. Ensuite, on passe à l'anglais, où c'est préparé que le français. Vous avez en fait des QCM sur est-ce que c'est tel ou tel verbe qui va là, telle terminaison, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est là, bref. Vous avez après pareil qu'en français, et vous avez également une partie compréhension de lecture, mais au lieu d'avoir des textes à 3 pages, vous avez des textes à 2 pages. Moi, mon problème, au bout d'un moment, j'en avais un ras-le-bol de tout ce qui était texte, de la traduction. À la fin, mon cerveau, il avait trop mal au cerveau, voilà, je réfléchissais trop, je ne sais pas. Mais en fait, ça m'avait fatiguée, ça m'avait épuisé, c'était épuisant. On arrive donc à la 5e partie, avec comment j'ai géré l'épreuve. L'épreuve dure 4 heures. Vous devez venir avec votre pièce d'identité, votre convocation que vous aurez pré-réservée sur internet, et payer 40 €. Voilà, donc on peut pas le faire même plusieurs fois parce que si vous le ratez 2 fois, au bout d'un moment, si vous dites vous repassez 3 fois, enfin, vous le ratez pas, c'est un score qu'on vous donne. Voilà, mais essayez de faire toujours mieux. Moi, personnellement, l'épreuve a duré 4 heures. Je n'ai duré que 3 heures parce que j'étais épuisée. Comme toute épreuve, on va partir au bout d'1 heure. J'étais épuisée, j'en pouvais plus, j'en avais marre. J'étais fatiguée, j'étais crevée, j'en pouvais plus. Et donc j'ai géré l'épreuve comme je le pouvais. J'ai assez bien géré, je trouve personnellement. J'avais l'impression que pour ce que j'avais révisé, parce qu'en fait il faut vraiment bien réviser si vous voulez vraiment un score haut niveau. Moi faut savoir, j'ai déjà réussi des concours auparavant, cette semaine il y avait plein de concours, j'avais réussi pas mal de concours. Donc c'est vrai que moi j'y suis allée en mode c'est bon, j'y vais comme ça. Et en fait non, c'est un truc qui m'a... Pour le peu que j'avais révisé, j'avais pas une si mauvaise note que ça. Faut savoir que vous êtes noté sur 400 points. Enfin, vous pouvez avoir jusqu'à 400 points et moi j'ai eu un score de peut-être 180 ou 100, je sais plus exactement. Et je m'étais dit oh lolo. Et en fait, ouais, si vous voulez avoir la moyenne,
charbonné. Je vous dis clairement, j'ai postulé dans des universités avec le score IAE. Déjà quand vous venez d'une licence pro c'est compliqué, mais si en plus vous avez même pas la moyenne au score IAE, c'est quasiment mort. C'est aussi très fatigant, donc le score IAE. Il faut vraiment bien le préparer, être prêt. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de vous décrire à peu près ce qu'il y avait dans les épreuves, dans les différentes sous-parties, parce que sans ça, on n'aura pas forcément la même facilité à se préparer. Et même on va pas se préparer de la même façon quand tu sais pas exactement ce que tu dois réviser quoi. Donc voilà. C'est très fatigant. La partie que j'ai le moins bien réussi, c'est l'anglais. Voilà, parce qu'en fait au bout d'un moment l'anglais j'en avais marre, je check n'importe quoi. Je vous dis clairement la vérité, j'en avais marre. Mon cerveau ne pouvait plus rien traduire, j'en avais ras-le-bol. Voilà, c'est fatigant. Ce qui est chiant, c'est quand tu dis que t'as payé 40 € quoi. Moi je l'avais là, tu vois, je me dis putain j'ai payé 40 € pour ça. Enfin pour pas me donner à 100%, mais je ne pouvais pas. En fait au bout d'un moment tu ne peux pas, ton corps ne peut pas, ton cerveau ne peut plus. Et c'est vraiment très épuisant et je vous dis vraiment essayez de vous préparer vraiment en amont, poser un jour avant, un jour après, parce que vraiment pour réviser et pour récupérer et être au top de votre forme. Moi je l'ai passé donc sur Paris à l'Indec. L'Indec c'est à côté de Grand Boulevard. Vous pouvez très bien arriver par la 3, la 8 ou la 9. Là, la 3, la 9 juste à côté également. Voilà, donc vraiment, j'y suis allée un peu en me disant ça va aller, mais en fait non, c'est pas comme ça. Faut vraiment le réviser beaucoup en avant. Moi je l'ai pas beaucoup révisé en amont et voilà, ça m'apprendra. Mais voilà, franchement, mon avis, c'est quelque chose de très compliqué. Faut être prêt, il y a une certaine pression, vous ne pouvez écrire qu'au crayon papier qu'on vous donne en plus. Vous savez, moi j'ai un beau crayon papier écrit score IAE dessus. Voilà, ça rentabilise pas forcément les 40 balles. Après, je peux comprendre que ça coûte cher. Mais même par exemple à la fin, ils vous disent vous rendez bien les sujets. Parce qu'en fait à la fin, ils les commercialisent les sujets. Donc en fait pour divulguer les sujets, il faut qu'ils les reprennent. Sinon ils disent que votre sujet d'examen n'est pas valide. Alors moi j'étais là, je me disais ok super sympa, l'ambiance, on vous met un petit coup de pression et tout, enfin bref ça m'a un peu saoulée. Vraiment je dis rarement de ça mais je me suis, voilà. Si vous pouvez vous en passer, ne le passez pas parce que voilà, je pouvais pas ça. Si j'avais su, je l'aurais pas passé. C'est juste en fait pour me dire qu'il y a pas mal d'universités que j'ai postulé, voilà. Et je me disais c'est important d'avoir le score IAE. Avec un peu plus de recul, vraiment, soit j'aurais beaucoup mieux révisé, soit tout bêtement je l'aurais même pas passé. Voilà, 40 € on peut jeter comme ça. Mais bon, je savais pas, voilà, je savais pas et ça m'apprendra. Donc j'espère avoir été plutôt claire, n'hésitez pas à poser des questions. Désolée, je suis extrêmement fatiguée, je rentre du boulot, je suis crevée, je baille de partout, ça ne va pas du tout. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser une question ou laisser des questions, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Sinon la semaine prochaine, ce qui va suivre, ça va être encore des vlogs. Alors pourquoi j'ai fait, là je vous explique un peu pourquoi j'ai fait des vlogs, c'est parce qu'en fait ça me plaisait de pouvoir partager en fait ce que je pouvais visiter, ce que je pouvais connaître. Donc voilà, j'espère avoir été claire, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.